pourquoi je fais le jeûne intermittent chaque jour. Alors généralement, t'entends pas ce genre de discours. Je fais le jeûne intermittent tous les jours. Non, la plupart du temps, c'est ah tiens, le lundi, je fais un jeûne intermittent, je mange pas le soir. Ah tiens, le jeudi, je fais un jeûne intermittent, je ne mange pas le matin. Ah tiens, la semaine prochaine, mardi et mercredi, je vais faire un jeûne intermittent le midi. Je ne vais pas manger le midi. Ce que je fais, c'est le jeûne intermittent chaque jour par rapport au soir. Alors, on peut trouver plein de choses sur internet, en ligne, par rapport au jeûne intermittent. Il y en a, ils vont dire que c'est le fait de sauter un repas, il y en a, ils vont dire que c'est le fait de jeûner pendant 8 heures, d'autres pendant 16 heures. Pour simplifier, le jeûne intermittent, c'est quand tu es habitué à consommer à une certaine heure et que tu décides de ne plus consommer à cette heure-là. De sauter complètement ce repas durant un certain nombre d'heures, assez élevé si on pourrait dire ça. Ne pas manger pendant 8 heures, ça va, on va survivre. Donc moi je fais un jeûne intermittent qui est plus long que 8 heures. Parce qu'en fait tous les jours quand je suis ici à Bali, parce que mon quotidien est légèrement différent en France, et je vais t'expliquer pourquoi en France je fais pas un jeûne intermittent chaque jour, même si j'en fais un qui est différent mais je le fais plusieurs fois par semaine, et ici à Bali même je le fais tous les jours. Et la différence de ressenti que j'ai avec ce que je mets en place dans mon quotidien par rapport à mon mode alimentaire. Donc on va commencer par Paris. À Paris, je me fais un shaker le matin. Ça peut être des fruits, ça peut être un jus, ça peut être de l'avoine en poudre avec du cacao cru. Je me fais un shaker, quelque chose de liquide le matin. Puis le midi, je vais manger quelque chose de relativement consistant, mais je fais en sorte de manger rapidement parce que je bosse par la suite. Et le soir, généralement, je sors et je vais manger à l'extérieur. Donc je mange plus ou moins 3 repas par jour. Mais ça m'arrive en France 1 à 3 fois par semaine de ne pas manger le soir. Mais j'ai super faim quand je mange pas le soir. 1 à 3 fois par semaine en France. Ça m'arrive également de jeûner le matin, mais je le fais d'une manière très aléatoire. J'ai pas de 1 à 3 fois, c'est peut-être 1 fois par semaine comme 1 fois tous les 3 semaines. Ça c'est mon quotidien en France. Ici même à Bali, je jeûne tous les soirs. Tous les soirs. Je suis à l'eau. C'est-à-dire que j'arrête de manger après 14h, 15h max de l'après-midi si les discussions que j'ai eues le midi se prolongent au niveau du dessert, tu vois. Oh, on n'a toujours pas commandé le dessert. Attends, pars pas. Donc du coup, ça se prolonge et ça prend du temps, quoi. Mais pour simplifier, après 15h, je ne consomme plus rien de solide. Donc le matin à Bali, ce que je fais, c'est que je mange des fruits et des légumes. Donc j'ai pas de shaker, donc mon repas le plus consistant, c'est le matin ici. En comparaison à la France, où mon repas le plus consistant, c'est le midi. Donc déjà, c'est différent, mais je vais t'expliquer l'élément pour moi qui déclenche le fait que je n'ai vraiment pas envie de manger le soir. Et je vais t'expliquer pourquoi j'ai mis en place cela, parce qu'au début, forcément, t'as faim. T'as toujours faim quand t'arrêtes de consommer un repas que t'es habitué de consommer à un moment spécifique de la journée, étant donné que tu le fais depuis de longues années. Ouais. Donc je mange le matin ici des fruits, des légumes. En général, mangue, papaye, watermelon, pastèque, ananas. Bon, grosso modo, c'est ça, avec un peu de lime, un peu de citron vert dessus. Beaucoup de légumes dont je connais pas le nom, ni en français, ni en anglais. Je sais juste que je les mange et ils sont très bons. Avec une sauce au beurre de cacahuète. Généralement, j'ai le même petit déjeuner chaque jour ici. Enfin, 5 jours par semaine, j'ai le même. Sauf si je décide d'aller manger à l'extérieur le matin, chose que je ne fais pas régulièrement. J'aime bien le matin rester chez moi tranquille, te faire des belles vidéos, bosser tout seul dans le calme. Et après sortir rencontrer des gens. Mais il me faut toujours ce moment de recul et de penser à moi. Donc ça c'est mon repas le matin. Le midi, je sors, je me mange au restaurant et je mange des trucs extraordinaires. Je peux même pas les décrire tellement il y a d'ingrédients dedans. Je te ferai peut-être une vidéo une semaine dans mon assiette. Peut-être elle sera sortie avant ou après cette vidéo. On ne sait pas. Surprise. Donc le midi je mange bien. Et donc du coup après 15h je ne mange plus. Ça peut m'arriver si vraiment c'est la fête, genre Nouvel An ou anniversaire ou soirée exceptionnelle ou une personne que j'ai pas vue depuis X temps ou un rencard, je vais boire un jus. Je vais pas aller au restaurant et dire ah non s'il vous plaît là, pas la carte pour moi là. Non, vu que quand je vais au restaurant, je prends un jus ou alors je prends un smoothie, mais je vais rien prendre de solide et idéalement rien de sucré, donc je vais toujours favoriser le jus au smoothie, sauf si vraiment c'est le Nouvel An et je sais que je vais me coucher à je ne sais pas quelle heure, et donc dans ce cas là je vais
prendre un smoothie pour avoir des fruits, du sucre et péter la joie de vivre tout au long de la nuit. En gros, pourquoi j'ai pris cette décision et quels sont les bienfaits? La décision de ne plus manger le soir, c'est que j'avais l'impression de trop manger. En fait, ici, la nourriture est tellement extraordinaire par rapport à tout ce que tu peux trouver sur cette planète que tu passes ton temps à bouffer. Et mon ventre se mettait à gonfler. Là, ça... Voilà. Et là, je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Je peux pas me contrôler quand je mange parce que c'est trop bon. Par contre, je peux jeûner. J'ai appris à jeûner 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, jeûner à l'eau, jeûner au jus. J'ai appris à faire différents jeûnes. Là, je me suis dit, je vais pas manger le soir. Et je vais voir comment je me sens. Et au bout de 3 jours, je m'étais déjà habitué. J'avais pas le ressenti de manque de nourriture. En comparaison à la France, où là, quand je jeûne le soir, le lendemain matin, mais je crève la dalle. Et pour moi, la différence, elle est aussi simple que en France, la plupart des aliments qu'on a, ils n'ont pas vraiment pris le soleil, ils sont pas pleins d'énergie. Alors que ici, tous les aliments que je consomme, ils sont remplis d'énergie, ils pètent la joie de vivre. C'est pour ça que je suis comme ça, parce que je suis j'ai bugué. Parce que je suis vegan ou parce que je mange vegan? Je préfère parce que je mange vegan, c'est quand même mieux. On enlève l'identification à ce qui finit par isme. Oui, vegan, véganisme. Donc quand tu manges de la nourriture qui a pris le soleil et qui pète la joie de vivre, tu obtiens cette joie de vivre. Aussi simple que ça. Bon, il y a d'autres choses à mettre en place. Le fait de méditer, faire du yoga, changer ta perception des événements. Il y a plein de choses que tu peux mettre en place pour mieux te sentir. Mais la nourriture, c'est ton fuel. Mets pas le bon carburant dans ta bagnole et tu m'en diras des nouvelles. Ne teste pas, tu vas le regretter. Mets le bon carburant et tu vas voir, tu vas pouvoir accélérer. Oh yeah! Du coup, dans ce jeûne intermittent, ce que je mets en place, c'est que je mange le matin, je mange le midi, je mange pas le soir. En gros, il n'y a rien d'autre à rajouter. Si tu te poses des questions sur mon niveau énergétique, là la vidéo je la fais le matin, je peux juste te dire un truc. Pas par rapport à mon point de vue, mais par rapport au point de vue des gens. Quand les gens me voient danser le soir, parce que je danse entre 3 à 5 fois par semaine ici à Bali, et qu'ils apprennent que je mange pas le soir, ils me disent non mais attends, t'as pris un truc. Non, juste l'air qui m'entoure, c'est tout. Quand t'arrives à le respirer du moins. Mais là, j'ai mis un peu trop de clim. Ce qui fait tellement chaud que tu peux pas dormir sans clim. C'est juste impossible, quoi. Enfin, sinon, tu transpires et t'as l'impression de travailler le matin. Ah tiens, je suis allé à la piscine, tu vois. Donc, enfin bref, ça c'était un détail. On pourra le couper au montage. Du coup, là où je veux en arriver, c'est que j'ai vraiment pas la sensation de manquer d'énergie. Je pète la joie de vivre, je pète l'énergie, je pète la forme, et je pète aussi de temps en temps, ça m'arrive, en mode classique. Donc du coup, tout va bien. Vraiment, je t'assure, tout va bien. Et je te recommande de faire le test pendant une semaine, de ne pas manger le soir et tu verras comment tu vas te sentir. J'ai fait le test avec des gens, enfin, lors de mes retraites, je te fais faire des tests, tu vois. Lors de mes retraites que j'organise, bah déjà tu manges extrêmement bien, je fais venir un chef vegan de loin, parce qu'il aime bien se balader un peu aux quatre coins de cette planète, et il cuisine quelque chose de vraiment extraordinaire pour toi. Et donc du coup, je te propose de ne pas manger le soir, ou de ne pas trop manger le soir. Et les gens qui acceptent de ne pas manger le soir, ils peuvent voir à quel point le lendemain matin, ils ont beaucoup plus d'énergie, ils ont beaucoup plus de volonté de faire le nécessaire. Donc honnêtement, ne pas manger le soir, les bienfaits que j'expérimente après ces longues minutes d'explication de mon quotidien par rapport à mon alimentation, les résultats, c'est premièrement, je ne manque pas d'énergie, je pète la joie de vivre, on peut les mettre ensemble. 2, je dors beaucoup mieux parce que je m'endors en mode très léger. 3, je me réveille avec la joie de vivre et plein d'énergie. C'est un cycle qui se répète. Donc si tu as envie de faire le test, je te recommande d'abord bien sûr de manger le matin et le midi avec une alimentation organique, saine et vegan, c'est-à-dire végétale. Et si tu ne sais pas comment mettre les choses en place, tu peux télécharger dès maintenant gratuitement la semaine challenge vegan, c'est-à-dire que je t'offre en collaboration avec mon chef vegan 7 recettes pour le matin, 7 recettes pour le midi, 7 recettes pour le soir, 100% végétal, 100% faite avec amour, 100% extraordinaire et simple à cuisiner. Donc tu m'en diras des nouvelles, clique sur le lien dans la description pour télécharger tes recettes et fais le test. Mange ce que je te recommande le matin, ce que je te recommande le midi. Bon, la partie du soir, bah, tu peux la zapper pour cette semaine. Et juste tu fais un test de ne pas manger le soir et voir comment tu te sens. Donc télécharge ces recettes, fais le test de ne pas manger le soir, de faire un jeûne intermittent qui va durer de longues heures, parce que si tu t'arrêtes de manger
À 14h, tu veux qu'on compte ensemble? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oh, ça fait déjà 10h. Minuit. Si tu te réveilles à 7h du matin, tu fais 10 plus 7, ça fait 17h. Donc 17h. T'as vu, je suis bon en maths, merci. Alléluia. 17h où tu ne manges pas et je peux t'assurer que tu vas bien te sentir. Et pour le matin, quand tu te réveilles, ne mange pas directement. En plus, le matin, après avoir pas mangé pendant plus de 17h, parce qu'en général, je mange vers 7h30, le matin, je fais du yoga, je médite, je fais du sport, je prends une douche froide, je suis actif. Et j'ai toujours pas mangé depuis plus de 17h. Donc toutes ces croyances que l'on nous a instaurées, on a besoin de manger pour avoir de l'énergie. Non, tu as besoin de cultiver cette énergie. Et tu peux la cultiver principalement à travers l'air et à travers les nutriments qui sont dans la nourriture que tu as déjà consommée précédemment. C'est sûr que si tu manges pas organique, il va falloir manger plusieurs fois par jour. Si tu manges organique, des aliments qui ont pris le soleil, il y a beaucoup plus d'énergie dedans. Et là, ça va être beaucoup plus bénéfique pour la personne que tu es en train de devenir. Donc, prends soin de toi. N'oublie pas de télécharger tes recettes en cliquant sur le lien dans la description. C'est totalement gratuit. Il nous a fallu du temps pour confectionner cela. Prends soin de toi, passe une excellente journée et on se retrouve directement dans ton assiette. Pas littéralement, hein. On s'est compris. Hein.